C'est l'heure du journal sur RTC. Mesdames et messieurs, bienvenue. À l'instar de la communauté internationale, le Sénégal célèbre aujourd'hui la journée mondiale des personnes vivant avec un handicap. À Saint-Louis, ces personnes font face à d'énormes difficultés, notamment en ce qui concerne la prise en charge médicale et l'accessibilité aux services publics. La discrimination dont elles sont parfois victimes constitue également un frein majeur les empêchant de participer pleinement aux instances de décision. C'est un reportage signé Nassirine Sadio. L'accessibilité dans les services publics, la prise en charge médicale et autres, tels sont les problèmes auxquels les personnes handicapées de la région de Saint-Louis font face. Selon les membres de la fédération, ces préoccupations majeures doivent être prises en compte. L'hôpital elle-même n'est pas accessible. On nous dit qu'il y a des ascenseurs, mais les ascenseurs ne marchent pas. Donc, quand on vient, on est obligé d'attendre les pics qui nous enlèvent, qui nous portent, et c'est perdre notre dignité. Nos appareillages coûtent excessivement cher et nous payons 40 000 francs le transport pour en bénéficier et 10 000 francs pour le ticket de la consultation et pour ceux qui sont amputés. Malgré les activités menées par l'association pour lutter contre toute forme de discrimination. J'ai été victime de cette discrimination. Donc c'est un combat que moi j'ai mené pour moi. La discrimination, elle se trouve, tu vois, dans des familles, tu viens, il y a beaucoup d'enfants. Tous les enfants ont des états civils, mais les enfants handicapés n'en ont pas. Certaines d'entre elles évoluent dans la fabrication des produits, ceci pour être autonomes financièrement. Mais vu l'état de délabrement de leur site, elles peinent parfois à mener leurs activités. Nous sommes obligés de fermer certaines salles parce que c'est pas sûr. En plus, nous n'avons pas de moyens. Alors, nous interpellons les bonnes volontés à nous soutenir. Même si des avancées ont été notées, ces personnes en situation de handicap invitent l'État à veiller davantage au respect de leurs droits. Dans le même sillage, la secrétaire permanente de la Fédération départementale des associations des personnes vivant avec un handicap de Pikine a plaidé pour l'application de la loi d'orientation sociale. Elle a invité par ailleurs ces personnes appartenant à cette couche vulnérable à être fortes afin de surmonter certains jugements de la société. Nous l'écoutons au micro de Djinaba Sow. Tous les êtres humains naissent libres et égaux, en droit et en dignité. Nous sommes des êtres humains comme tout le monde. Le monde a évolué. Les handicapés ont fait les bancs. Ils travaillent et gagnent bien leur vie. La preuve, nous sommes présents même à l'Assemblée nationale actuellement. Dans cette 15e législature, il y a 5 personnes en situation de handicap et nous attendons qu'ils plaident notre cause, surtout en ce qui concerne la loi d'orientation sociale votée depuis 2010 et on attend toujours le décret d'application. Hormis la carte d'égalité des chances, d'autres décrets sont toujours au fond des tiroirs et nous comptons beaucoup sur le président Diomaye pour leur application. À cela s'ajoutent les fonds d'appui et les financements parce que nous en avons besoin pour travailler. Dans l'actualité également, la majeure partie des boutiques du département de Vélingara restaient fermées pendant 24 heures suite au mot d'ordre lancé par l'association des commerçants de cette zone ce lundi. Ils dénoncent les multiples tracasseries dont ils sont victimes de la part des agents de la brigade d'hygiène départementale et des services départementaux du commerce de cette localité qui leur réclament de fortes sommes à titre d'amende. Mariama Ba, compte rendu. Chez Central de Vélingara, l'ambiance est différente de celle des autres jours. Beaucoup de commerçants ont fermé boutique pour répondre ainsi à une grève de 24 heures décrétée par leur association. Ces derniers disent être fatigués de ce qu'ils appellent tracasserie de la part de 2 services départementaux de contrôle. Avoir pris conscience de cette situation alarmante que nous vivons, nous les commerçants du département de Vélingara, décidons d'aller en grève dans le but d'informer l'opinion nationale, surtout
du gouvernement actuel, des douloureux événements que nous vivons dans ce département, à cause des contrôles sévères, rapprochés et que nous infligent les agents du corps de contrôle de cette localité. Malgré la médiation de l'autorité administrative, des accords n'ont pas pu être trouvés. Nous avons opté le dialogue, un consensus. Nous nous sommes rendus à leur lieu de travail. Nous étions reçus par le préfet, mais rien n'a été changé. La situation s'empire du jour en jour. Des taxes très élevées, très rapprochées, voire des provocations. Nous ne pouvons s'opposer à la loi. Nous leur disons de faire le travail correctement, mais pas à nous nuire. Un contrôle mensuel, voire même tous les 15 jours dans certaines boutiques, des paiements sans recette, le déplacement d'un seul agent sur le terrain. Ces commerçants qui ont reçu le soutien des petits commerçants et des vendeurs de légumes et autres comptent toutefois durcir le ton si rien n'est fait. Pour rappel, ce mot d'ordre a été suivi dans tout le département de Vélingara. En guise de réponse, le service départemental du commerce évoque la saisie de produits périmés ainsi que le non-respect des prix fixés par le gouvernement. De son côté, le service d'hygiène précise qu'il a simplement appliqué le code de l'hygiène en saisissant les produits impropres à la consommation. Nous les écoutons toujours au micro de Mariam Abba. Hier, par rapport à la grève, nous, on n'était pas au courant. Mais ils ont dénoncé que le contrôle est un peu récurrent, mais par rapport à nous, nous faisons le contrôle tous les 3 mois. Ça dépend des quantités de produits qu'on a à saisir dans votre magasin. Il y a des gens qui vendent des médicaments, il y a des gens qui vendent du tabac. Tout ça, c'est interdit par la loi. Il y a aussi des gens qui ne respectent pas les prix fixés par l'État. C'est normal que l'amende soit ça pour dissuader les commerçants un peu verts. Pour moi, ce sont les produits qu'on est en train de saisir dans les boutiques, comme les médicaments, les cigarettes interdites. C'est ça qui est à l'origine des problèmes. Et aussi, il faut souligner que les prix fixés par l'État ne sont pas respectés par la majeure partie des commerçants. Les produits fermés, après on va vous montrer le magasin pour les produits qu'on a à saisir. En moins de 4 mois, on a saisi. Ça, c'est des accusations qui sont fausses. Parce que pour vous montrer d'abord, si c'est des tracasseries, voici les carnets d'amende forfaitaire que nous avons eu à faire pour ce mois-là. Pour ce mois-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carnets. Nous appliquons la loi. Nous appliquons le code de l'hygiène dans toute sa rigueur. Et on le fera, Inch'Allah, tant que nous sommes là, et tant que nous serons là, et tant que nous serons ailleurs aussi. Il faudra le confirmer. Et là, nous avons un calendrier de passage. Et aussi, ce ne sont pas uniquement les visites d'ERP que nous faisons. Nous allons aussi au niveau des maisons. Nous avons 2 registres, ERP et domicile. Maintenant, s'ils disent cela, ce n'est pas à eux de déterminer d'abord nos visites, nos heures de fréquence et nos jours de fréquence. Donc, si je faisais des tracasseries, on n'allait pas avoir tous ces amendes forfaitaires. Rien que pour ce mois-ci, au mois de novembre, nous avons versé 900 000 francs dans les trésors publics. Les causes des amendes forfaitaires, c'est des produits périmés en quantité énorme. À l'heure actuelle, nous sommes à 8 tonnes de produits périmés saisis dans les boutiques. Retour à Dakar à l'occasion de la célébration de la cérémonie de graduation des promotions de 2020 à 2024. Le Centre d'informatique et de gestion appliquée a mis l'accent sur l'importance de la formation professionnelle face à l'immigration irrégulière. Écoutons le conférencier de cette journée, M. Boubacar Sey, président de l'ONG Horizon Sans Frontières, au micro de Modou Diouf. Espoir parce que il faut camper le débat sur la lutte contre l'immigration irrégulière doit se faire sur la sécurité humaine, c'est-à-dire la sécurité économique. On doit essayer d'aider les gens à vivre, obtenir du travail, et je crois bien que Sika a bien compris le message. C'est pourquoi c'est dans cette logique que Sika est en train de faire un travail extraordinaire. C'est pourquoi dans des pays comme le Sénégal, ce genre de cérémonie est très essentiel, parce qu'on peut dire que c'est une journée de fête aujourd'hui, mais aussi c'est un atelier de sensibilisation, parce que vous voyez, les parents sont là et ils vont bien comprendre que la solution face à cette immigration n'est pas de donner ton enfant de l'argent pour qu'il parte dans ces
ces conditions-là, mais c'est de payer pour lui une formation professionnelle qui lui permettra de rester ici au pays. Je crois que c'est le défi d'aujourd'hui. C'est pourquoi j'interpelle l'État du Sénégal par le biais de son représentant ici. Dans cette problématique, il faut essayer de créer les autoroutes de la formation professionnelle avec SIGA et que ça ne doit pas rester juste à Guédiawaye, mais on doit essayer de le faire partout dans le pays. C'est la fin de ce bulletin. Restez avec nous. L'information continue sur www.uracsénégal.sn. Merci à tous.